L'Égypte est ici. La terre promise est là. Un trajet de 40 jours, mais ils ont mis 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils tournaient en rond. Leur mentalité les ramenait toujours en arrière. Ils disaient, « Moïse, retournons en Égypte. Au moins là-bas, on avait des oignons, de l'ail. » Ils voulaient retourner à leur ancienne sécurité, au système où d'autres pensaient pour eux. Et Dieu a dit, « Aucun de vous n'entrera dans la terre promise, parce que vous refusez de changer votre façon de penser. » Il les a fait tourner en rond pendant 40 ans, le temps d'une génération, parce qu'ils portaient la prochaine génération. Josué et Caleb sont nés dans le désert, pas en Égypte. Ils représentaient une nouvelle mentalité. C'est pourquoi je dis, il y a des gens ici qui ne peuvent pas entrer dans la... pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils veulent retourner en arrière. Et c'est pourquoi la jeunesse est l'espoir de cette nation. Je dis aux aînés, demandez à Dieu de changer votre esprit, qu'il vous délivre de l'odeur de l'oppression, qu'il fasse un miracle non pas dans votre corps, mais dans votre mentalité. C'est leur esprit qui les a exclus de la terre promise. Dieu a guéri leur corps, mais ne les a pas conduits à la promesse. Il les a nourris, leurs vêtements n'ont pas vieilli, mais ils n'ont jamais atteint la terre promise. En d'autres termes, Dieu peut te préserver tant qu'il veut ce qu'il y a en toi, mais si tu refuses de changer ta mentalité, il te laissera mourir dans le désert. Même Moïse n'y est pas entré. Combien proche es-tu de ta terre promise? Peux-tu la voir? Alors, éduque ton peuple. Donne à chaque enfant une éducation libre, car tant que leur esprit n'est pas libéré, ils resteront bloqués dans le désert. Dans cette salle se trouvent certains des plus grands leaders du monde. Je le crois de tout mon cœur. Tu es une femme, un homme de grand leadership. Mais tu dois désapprendre ce que l'histoire t'a enseigné. Sois libéré de la mentalité grecque, sois libéré de l'idéologie romaine, sois libéré de l'esprit de colonisation, et crois que par la grâce de Dieu, tu peux gouverner ce pays avec efficacité. Je t'en supplie, sois délivré de la philosophie grecque, car moi aussi, j'en ai été victime. Et voici comment j'ai été délivré. Le leadership traditionnel enseigne que diriger, c'est contrôler les autres, leur imposer ta volonté. Mais ce n'est pas ça, le vrai leadership. Le leadership du monde enseigne que diriger, c'est gérer des gens, être supérieur à eux, être servi par eux. Ils disent que le leadership se mesure au nombre de personnes qui te servent. Mais ça, ce n'est pas du leadership. Retourne étudier, lis ces livres, instruis-toi, car tant que ton esprit ne sera pas libéré, tu ne pourras pas entrer dans la nouvelle Papouasie-Nouvelle-Guinée. La terre promise est belle. Mais j'ai peur pour ce pays. Il a tellement de richesses qu'il lui faut maintenant de vrais leaders pour les gérer. Et c'est pour cela que tu es ici aujourd'hui. Peut-être que Dieu est en train de te préparer à entrer dans la vie politique pour gouverner ce pays dans la crainte de Dieu, avec une intelligence éveillée par la vérité sur toi-même, là où tu ne feras pas de mal aux autres pour satisfaire ton ambition personnelle. Voici ma philosophie du leadership. Elle est à l'opposé de celle des Romains. Premièrement, je crois que dans chaque suiveur se cache un leader emprisonné. Deuxièmement, je crois que chaque être humain a été créé pour diriger et conçu pour dominer. Troisièmement, je crois que le potentiel de leadership réside dans tout être humain. Quatrièmement, je crois que tu es né pour diriger, mais que tu dois devenir un leader à travers un processus. Cinquièmement, je crois que le vrai leadership ne consiste pas à faire des choses, mais à te manifester toi-même. Je crois de tout mon cœur que le but du vrai leadership n'est pas de maintenir des suiveurs, mais de produire d'autres leaders. Je crois à ces principes comme à ma propre philosophie, et c'est pourquoi je voyage à travers le monde, pour venir réveiller le leader endormi à l'intérieur de toi. Ma philosophie libère les gens, elle ne les opprime pas. Ma philosophie me pousse à croire en ton égalité et non en ton infériorité. D'où vient cette philosophie? Je l'ai reçue de celui qui a créé toute l'humanité. Voici le fondement. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les animaux, les arbres, sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur le sol. » Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Pour que tu domines. Il n'a pas dit que certains d'entre eux dominent, il a dit qu'ils dominent tous. Dis à ton voisin, « Je suis un dominateur par création. »